Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un bonnet en tricot, un bonnet assez simple. Alors pour commencer, je prends des aiguilles en taille 6 et j'utilise une laine à peu près en taille 6, 7, voire 8. Ça dépend des coloris que je trouve. Et je vais préparer environ 160 cm de fil pour pouvoir monter 62 mailles. Essayez toujours de prendre une laine qui correspond à vos aiguilles, ou plutôt des aiguilles qui correspondent à la taille de la laine. Une fois que j'ai monté mes 62 mailles, je vais tricoter des côtes 2-2. Donc c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers. Donc je n'oublie pas de passer le fil de l'autre côté. Donc là je vous montre correctement, j'ai fait mes 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Je repasse 2 mailles à l'endroit, puis je vais passer mon fil derrière pour tricoter les 2 mailles envers. Donc ce n'est pas du tout un tuto pour les personnes qui ne savent pas du tout tricoter. Pour pouvoir réaliser ce bonnet, il faut au moins avoir les bases en tricot. Donc là on peut voir qu'il y a parfois 2 boules sous les mailles, ce sont les mailles envers, et quand il n'y a pas de boules, ce sont des mailles endroit. Donc je finis mon premier rang par 2 mailles endroit. Si vous avez bien compté vos 62 mailles et que vous avez bien tricoté 2 mailles endroit, 2 mailles envers, c'est comme ça que vous allez finir le premier rang. Donc pour commencer le rang suivant, je vais commencer par 2 mailles envers. Il faudra bien faire attention à ça à chaque fois que vous finissez un rang et que vous commencez. Puis 2 mailles endroit et 2 mailles envers, et je continue mes côtes de 2 ainsi. Donc là je finis par 2 mailles envers. Donc quand je vais retourner mon travail, je vais commencer par 2 mailles endroit. Donc j'ai déjà fait 2 rangs. Hop, c'est parti, 2 mailles endroit. Je commence mon troisième rang de côtes. Donc là j'ai réalisé mes 6 rangs. On peut bien voir les côtes. Donc il y aura un côté où il y a une ligne bombée, puis à côté elle est un peu creuse. Et ça va être comme ça tout le long. Donc maintenant je prépare des aiguilles d'une taille au-dessus. Donc moi je n'ai jamais de 6,5, donc je prends toujours des aiguilles 6 et des aiguilles 7. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et je prépare une autre couleur puisque je veux un bonnet rayé. Maintenant on va tricoter en jersey, donc un rang endroit, un rang envers. C'est parti pour le rang à l'endroit. Donc j'ai fait une petite boucle avec ma nouvelle couleur. Et je tricote tout le rang à l'endroit. J'ai fini mon rang à l'endroit, je dépose mon aiguille plus petite et je récupère la deuxième de la même taille. Attention à ne pas oublier de récupérer son aiguille, ça m'est déjà arrivé. Et on tricote le rang à l'envers. Donc là je viens de faire 4 rangs en jaune et je vais faire 4 rangs pour chaque rayure. Donc vous pouvez compter les rangs en comptant les petits V. Donc j'ai un rang sur l'aiguille, puis un V, un deuxième V et un troisième V. Et maintenant je reprends le rouge pour pouvoir faire une autre rayure. Et donc c'est parti, toujours un rang endroit, un rang envers. Donc là je vous montre sur un autre bonnet que j'ai déjà tricoté. Donc j'ai les côtes en bas et à chaque fois j'ai 4 rangs par rayure. Il faut obtenir environ 15 cm de hauteur des côtes jusqu'en haut, donc 15 cm, et après ces 15 cm on pourra passer aux diminutions. Donc 15 cm c'est les côtes plus encore 6 rayures. Comme vous pouvez le voir ici, les côtes est 6 rayures et j'ai obtenu mes 15 cm. C'est la taille qu'on donne à peu près pour pouvoir faire un bonnet taille femme. Pour ma petite de 3 ans par exemple, je fais plutôt
12-13 cm. Je vous note tout ça dans la barre d'infos de toute façon, ne vous en faites pas. Et vous pouvez aussi m'envoyer un mail ou m'écrire en privé si vous voulez avoir le tuto par écrit de ce bonnet, si c'est plus simple pour vous. Donc maintenant on passe aux diminutions. Donc j'ai réalisé une maille simple, puis j'attrape 2 mailles ensemble, puis je vais tricoter 4 mailles simples. 1, 2, 3 et 4. Puis à nouveau 2 mailles ensemble et encore une fois 4 mailles simples. 1, 2, 3 et 4. Et encore une fois 2 mailles ensemble. Je continue comme ça jusqu'au bout de mon rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 mailles simples et la dernière maille. Donc à chaque fois que je vais être sur un rang de diminution, je vais avoir une maille simple au début du rang et à la fin du rang, toujours. Ce sera pour la couture à la fin. Donc là j'ai réalisé mon rang à l'envers, je suis à nouveau sur un rang en droit, donc je reprends mes diminutions. Une maille simple, puis 2 mailles ensemble, et cette fois 3 mailles simples. 1, 2, 3. 2 mailles ensemble, et à nouveau 3 mailles simples. 1, 2, 3. Puis 2 mailles ensemble, et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Je suis à la fin de mon rang. 2 mailles ensemble, puis 1, 2 et 3 mailles simples. Et il me reste une maille, c'est la maille du bord, comme toujours. Je fais mon rang envers normalement. Je suis à nouveau sur un rang en droit. Donc là, moi, j'ai fait 3 rangs de jaune et un rang de rouge, puisque j'étais à court de fil jaune et les magasins étaient encore fermés. Donc j'ai tout simplement fait un rang rouge pour ne pas être coincée. Donc rang de diminution suivant, j'ai fait une maille normale pour le bord, 2 mailles ensemble, puis 2 mailles simples. Je reprends 2 mailles ensemble, 2 mailles simples, donc 1, 2, 2 mailles ensemble. J'arrive à la fin de mon rang, 2 mailles ensemble, 2 mailles simples, 1, 2, et il me reste la dernière maille. Puis je fais mon rang envers normalement. Rang en droit suivant, avant-dernière diminution, une maille simple pour le bord, 2 mailles ensemble, puis une maille simple, 2 mailles ensemble, puis une maille simple. J'arrive à la fin de mon rang avec 2 mailles ensemble, une maille simple et je finis avec la maille sur le bord. Et je vais tricoter mon rang envers, puis le rang en droit suivant, une maille simple sur le bord, puis 2 mailles ensemble, et encore une fois, 2 mailles ensemble, et 2 mailles ensemble, jusqu'au bout de mon rang. À la fin de mon rang, je finirai par la maille simple, comme d'habitude. Donc vous aurez remarqué que pour les diminutions, c'est une fois sur un rang 4 mailles simples, puis on passe à 3 mailles simples, puis 2 mailles simples, et on diminue comme ça petit à petit. Donc là j'ai coupé mon fil à 50 cm environ pour avoir assez de fil pour faire la couture. Je passe une aiguille et je récupère toutes mes mailles. Donc je passe le fil à chaque fois dedans. Et je serre. Voilà. Puis je vais repasser mon aiguille sur la maille, la première maille au bord. Et je vais serrer, donc ça va fermer le haut du bonnet.
Donc là on voit bien le trou et je le serre. Donc on positionne le bonnet correctement, chaque rayure en face de son double de la bonne couleur. Et on va commencer à coudre en passant vraiment sur le bord du tricot. Et on va faire en sorte que chaque rayure soit bien en face de sa bonne couleur. Donc vraiment sur le bord. On serre un petit peu, on passe de l'autre côté. Et on s'assure à chaque fois que les rayures sont l'une en face de l'autre. Et on fait comme ça jusqu'en bas, jusqu'au bord du bonnet. Donc je suis arrivée en bas de mon bonnet, donc je tire bien le fil. Donc j'ai le fil du début de mon tricot, quand j'ai monté les mailles, et j'ai le fil que j'ai utilisé pour la couture. Donc je vais passer plusieurs fois à l'intérieur pour camoufler le fil. Je vais faire la même chose avec l'autre fil et ensuite je vais faire un nœud. Ou plusieurs nœuds même pour bien maintenir le tricot. Quand c'est fait, je coupe les fils. Je vais camoufler le fil jaune après avoir fait un petit nœud bien sûr pour pouvoir bien maintenir le tricot. Et voilà le résultat. Un bonnet simple avec des petites côtes, des rayures. Si la couture est bien faite, les rayures sont bien alignées. Et donc là, vous avez la taille qui est prévue pour les femmes. Donc avec une hauteur de 15 cm avant les diminutions. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser un pompon. Donc j'ai fait des bonnets à rayures pour mes deux grands et pour ma petite dernière, j'ai fait un bonnet simple. Et j'ai décidé de lui ajouter un petit pompon pour ajouter une petite note de couleur sur le dessus. Donc pour ça, j'utilise deux cercles. Donc c'est des cercles que j'ai découpés dans du carton. Si vous voulez les dimensions de ces cercles-là, n'hésitez pas à me le dire également. Je les ai réalisés il y a pas mal de temps et j'en ai fait de tailles différentes pour pouvoir réaliser des pompons selon la taille dont j'avais besoin. Et donc je vais passer du fil à l'intérieur à chaque fois. Donc je maintiens le fil sur un bord. Bon alors je vais défaire, voilà le fil. Donc je maintiens le fil sur un bord. Avec le soleil en plus on voyait pas grand chose. Je suis désolée. Et on repasse le fil à l'intérieur. Voilà, on va tirer le fil. Et on repasse comme ça à chaque fois à l'intérieur. Et on va faire comme ça tout le tour du cercle. Jusqu'à recouvrir entièrement le carton. Une fois que c'est fait, je prépare un morceau de fil. Et je vais découper tout ce qui passe sur le tour de mon carton. Donc mes ciseaux sont un peu fatigués. Donc ce qu'il faut, c'est passer la lame du ciseau entre les deux morceaux de carton. Et on maintient bien la laine pour éviter que les fils s'en aillent. Et on va découper comme ça sur tout le tour. Une fois que c'est fait, j'attrape le fil que j'avais préparé, je le passe entre les deux morceaux de carton et je vais serrer très fort et faire un nœud. Donc hop, le nœud va disparaître à l'intérieur. On serre fort. On en fait un deuxième, un troisième. Puis on va retirer le carton. D'un côté.
et de l'autre. Donc on garde bien les 2 fils en main. On peut refaire un tour avec encore un nœud si on veut pour resserrer le pompon maintenant qu'il n'y a plus le carton qui nous gêne. Voilà. Ensuite il va falloir coiffer son pompon, ou plutôt lui faire une belle petite coupe. On va tout simplement raboter les fils trop longs pour qu'il ait un beau rendu bien arrondi. Donc on coupe tout ce qui dépasse. Et une fois que le pompon vous plaît, on va utiliser une aiguille. On passe les 2 grands fils à l'intérieur et on va passer ça sur le haut du bonnet. Donc vraiment dans le trou sur le haut du bonnet, on va passer ça à l'intérieur et ensuite on va travailler à l'intérieur pour le fixer. Donc là, je sépare les 2 fils. Donc je vais en glisser un d'un côté. J'en ai un qui est un petit peu plus court que l'autre, donc c'était un petit peu compliqué. Et avec l'autre, je vais le passer en fait dans quelques mailles pour pouvoir solidifier le pompon et vraiment l'accrocher le plus solidement possible. Donc n'hésitez pas vraiment à repasser plusieurs fois. Essayez de rester aussi sur les mailles qui sont à l'intérieur du tricot pour éviter que la laine transparaisse de l'autre côté en fait. Ce serait dommage de la faire dépasser. Et après avoir fait quelques nœuds et coupé le surplus de fil, voilà le résultat. Un bonnet simple avec un petit pompon. Bon, les enfants sont ravis de leur nouveau bonnet. Surtout qu'il a commencé à faire bien froid. J'espère que vous allez réussir à faire vous aussi vos bonnets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite de belles créations.